Nous sommes au Mali. Au Mali, à Bamako, on a arrêté plusieurs personnes pour avoir été impliquées dans des histoires illicites de pétrole. Pétrole, pétrolière ou essence. Pourquoi? Le Mali actuellement fait face à une pénurie sévère de carburant aggravée par le blocus djihadiste, les détournements internes. Le Mali, normalement, reçoit son pétrole du nord, par exemple, de l'Algérie, du sud, venant de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Alors, actuellement, il n'y a pas de carburant. Pourquoi il n'y a pas de carburant? Il n'y a pas de carburant parce que, principalement, la relation entre le Mali et plusieurs pays limitrophes est tendue. La relation entre le Mali et l'Algérie au nord, où on recevait le pétrole, même illicitement, arrivait à cause de l'histoire des drones. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez, il y a cela plusieurs mois, les armées maliennes traquaient des terroristes au nord du pays, faisant usage d'un drone spécialisé. Ce drone, malheureusement, a été abattu par les forces algériennes, qui ont accusé le Mali de franchir la barrière, c'est-à-dire le drone était dans le territoire algérien. Ainsi, cela donnait à l'Algérie le droit d'abattre le drone. Le Mali, par contre, a dit que le drone était dans le territoire malien. Après ces différences d'opinion, la relation entre les deux pays est tombée en cascade. C'est-à-dire, rappelle l'ambassadeur malien en Algérie, l'Algérie a fait autant et ça a été une bousculade totale. C'est-à-dire, le Mali a coupé contact avec l'Algérie. L'Algérie, en réciprocité, a arrêté de transférer, en tout cas de laisser passer le carburant à travers ses frontières. Bien que c'eût été illicite, parce qu'en Algérie, le carburant est subventionné par le gouvernement, faisant ainsi du carburant algérien moins cher par rapport au carburant malien. Comme le carburant algérien est moins cher par rapport au carburant malien, beaucoup de gens préféraient importer ou acheter le carburant, même illicitement, de l'Algérie, puisque ça coûte moins cher. Secondo, la deuxième façon, c'est importer le carburant à travers la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et vous posez la question de savoir comment est-ce possible, puisque la Côte d'Ivoire et le Mali ne sont pas en très bons termes. C'est simple. Le gouvernement, entre eux, ne sont pas en bons termes. Mais les commerçants, les entités privées, le vendeur et l'acheteur sont en bons termes. Et malgré ces difficultés, puisque ça profite à la Côte d'Ivoire financièrement et au Mali sur le plan technique, logistique, le trade continue. Alors, le problème est simple. Il y a des interruptions qui se font régulièrement par des terroristes qui prennent en otage des tanks de gasoline, quelquefois brûlent ou détruisent complètement, rendant ainsi le transfert à la capitale et à d'autres endroits quasiment impossible. Alors à cause de ce fait, il y a carence de carburant au Mali et c'est très difficile. Il y a quelque temps, le gouvernement malien, je pense, a demandé aux étudiants de rester à la maison pendant quelque temps jusqu'à ce qu'on trouve une solution un peu plus permanente. Communiqué conjoint des ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique informent les enseignants, les chercheurs, les élèves, les étudiants, les parents d'élèves, les partenaires, le personnel administratif et la communauté nationale que les cours seront suspendus sur toute l'étendue du territoire national du lundi 27 octobre 2025 au dimanche 9 novembre 2025. Maintenant, comme vous pouvez bien l'estimer, dans des conditions pareilles, il y a toujours des gens qui créent des histoires, des tractations, des commerces dans le noir. C'est-à-dire des gens qui peuvent naturellement mettre leurs mains sur le carburant et revendre dans le marché beaucoup plus cher. Bien que le gouvernement fournisse un effort hors de l'ordinaire pour essayer d'avoir assez de carburant pour la population entière, il y a des gens qui sont impliqués, qui manœuvrent à sorte d'avoir du carburant en privé et revendre plus cher qu'au marché local. C'est-à-dire, on a un choix. Soit vous allez aux stations-service, en attente que votre tour arrive dans 7 jours pour avoir le carburant, soit vous allez carrément chez monsieur Moussavou dans le coin qui vend du carburant à 2 fois plus cher ou 3 ou 4 fois. C'est comme ça que ça fonctionne. Évidemment, comme les Noirs en général adorent ces genres d'histoires pour s'enrichir rapidement, si ça implique la peine d'autres personnes, on le fait. On a été informé qu'il y a une camion-citerne qui est en train de s'approvisionner à la station Bilico. Et aussitôt, j'ai dépêché une équipe sur le lieu. Et évidemment, on a su qu'ils vraiment ils étaient en train de faire l'opération. Et on les a interpellés, le chauffeur, les gérants, et ainsi que les pompistes. Donc la citerne arrêtée derrière moi contient à peu près 10 000 litres de carburant, de gasoil.
Alors, certaines personnes ont été arrêtées. Comme je disais précédemment, je pense qu'il y a certaines personnes dans certaines conditions, il faut les poum. Ouais, c'est ça, il faut pas les jeter en prison. Une personne qui vole l'argent du contribuable, il faut le poum. Ça ne sert à rien de le mettre en prison, il ne sert plus à rien à la société. C'est un égoïste, un méchant, un mauvais. Une personne qui prend l'argent qui appartient à l'État pour objectif de construire un hôpital pour la population, il faut le mettre devant les gens, il faut le poum. Parce qu'il ne sert absolument à rien, il n'a pas d'importance. Une personne qui prend l'argent destiné à aider les veuves, les militaires, leur salaire, leur nourriture, leur ration, il faut le mettre devant, il faut le poum. Il n'y a absolument rien à gagner là-dessus. Okay? Il va aller faire son salut dans l'autre monde. C'est simple. Les Chinois ont compris ça. Voilà pourquoi ce genre de bêtises n'arrive pas en Chine. Rappelez-vous que la Chine, après la Deuxième Guerre mondiale, était en difficulté autant que les Africains, si pas plus. En effet, les Africains avaient toutes les richesses sous terre, même s'ils ne sont pas servis de leur cerveau pour exploiter. Les Chinois n'avaient que le riz. Où sont-ils aujourd'hui? C'est parce qu'ils ont compris que le poison numéro 1, c'est le fraude, le vol, la corruption, le mensonge, l'envie. Il est important de faire ça pour donner l'exemple à tout le monde, pour que les autres comprennent, voient et ne le fassent pas. Écoutez, l'Afrique, s'il y avait des gens sérieux, vous savez, l'Afrique, si elle était pure, il n'y avait pas de corruption. Les gens respectaient leur travail, elle serait très loin. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et il faudrait malheureusement que certaines personnes tombent pour que cette tendance change pour toujours. Nous allons au Burkina Faso. Au Burkina Faso, le pays de Sankara, de manière très similaire, on a vu ici, comme vous voyez, 3 techniciens ont été arrêtés par la Brigade Laballe. La Brigade Laballe qui fait un travail excellent actuellement de rééducation mentale. On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Ça n'a aucun sens. L'Afrique a un comportement. Il faut bouger son comportement pour que son cerveau fonctionne. Il faut y mettre du piment. S'il n'y a pas de piment, ça ne fonctionne pas. L'Africain essaiera toujours de faire moins et de gagner plus. C'est ça, sa nature. Écoutez, la Brigade Laballe fait un travail excellent. Moi, j'ai volé le câble. La patrie ou la mort, là, pour vous, c'est quoi? Vous avez transformé cette devise-là en quoi? En tout cas, ce n'est pas la patrie, c'est le ventre d'abord. 12 000, c'était pour aller faire quoi? J'ai mis de l'essence et puis j'ai mangé. Tu as mis de l'essence et puis tu as mangé. Et j'ai enlevé, donné à celui qui était ici. Ils ont arrêté les 3 techniciens pour vol de câbles électriques dans le stade de football. Imaginez, le stade, vous allez voler des câbles électriques. Récemment rénové, les individus faisaient partie d'une équipe et ont travaillé là-bas précédemment. Vous travaillez une fois, on vous fait confiance parce que vous avez déjà été, on vous réétablit, vous faites un travail, vous volez les câbles et ils sont là. Encore une fois, je ne suis pas de ceux qui pardonnent, ce n'est pas moi. Il faut prendre ces gens, il faut les aligner, il faut les boum. Oh oui, je suis désolé, il faut les boum parce que ils ont été mal éduqués. Comme ça, les parents vont rentrer à la maison et se diront, j'ai échoué cet enfant. Le problème de l'Afrique, vous donnez beaucoup trop de chances aux gens pour des choses qui sont irréparables. Et quand vous prenez une telle personne, vous essayez de le rétablir en société, d'autres personnes pensent qu'ils vont aussi voler des millions de dollars, on va le rétablir en société. C'est ça, là. Je sais que M. Traoré pense différemment de moi, certainement, vu qu'on voit qu'il y a des personnes qui partent en prison au Burkina Faso, et ils font des travaux, en fin de compte, sans réhabiliter dans la société. On pourrait comprendre ça, en tout cas pour des choses mineures, hein, on peut comprendre. Mais il y a des choses, pour moi, voler l'argent des militaires, voler l'argent des veuves, des militaires, les enfants des militaires, création des hôpitaux, voler l'argent de la route, création de routes, voler l'argent du contribuable, il faut les mettre là, poum. Évidemment, il faut évaluer selon certains cas par cas. C'est ça. Encore une fois, la Chine a compris. Voilà pourquoi la Chine a évolué. Pourquoi les Noirs, vous aimez trop le pardon? Non, mais au lieu de chercher le pardon, il faut se comporter naturellement, normalement, comme des gens bien éduqués. Il faut arrêter de voler. Merci infiniment, les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.